Il est 19h45 chez vous, même heure au studio Mohamed Hissène. C'est aussi l'heure du journal. Voici les titres. Par un point de presse, le syndicat national des opérateurs économiques du Tchad demande au gouvernement tchadien des éclaircissements sur la situation de la dette intérieure. Les détails dans ce journal. Après un long silence, le président de la coalition des associations de la société civile pour les actions citoyennes, Kazakh Mahmoud Ali Seïd, a fait une déclaration ce 18 août. Les détails à suivre dans cette édition. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue. Dans le cadre de la réforme des services sociaux et de la carrière du personnel de l'action sociale, le ministère du Genre et de la Solidarité nationale, en collaboration avec l'UNICEF, a procédé au lancement du processus ce matin dans la grande salle multimédia de Sofot. Reportage de Judith Kamtar et Aliou Tiam. L'objectif de cette réforme des services sociaux et de la carrière du personnel de l'action sociale est d'apporter des solutions aux problématiques du ministère du Genre et de la Solidarité nationale, notamment aux dysfonctionnements notoires de ces différents services techniques et administratifs. Ces difficultés sont, entre autres, l'insuffisance dans l'organisation de l'ensemble des besoins du ministère, l'insuffisance dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des projets et programmes, l'insuffisance et la mauvaise répartition des ressources, l'insuffisance dans la définition des rôles et des responsabilités des services, l'inadéquation des politiques en matière de ressources humaines, l'absence d'un plan de carrière. Il convient d'organiser le présent lancement en vue de permettre le processus et non seulement les activités, mais aussi l'appropriation des réformes par toutes les parties prenantes. Le département de l'action sociale a un rôle important dans ce processus, selon la ministre du Genre et de la Solidarité nationale. Nous avons estimé nécessaire de mettre sur pied un comité technique en vue de mener des travaux pour produire un document qui permettra la mise en œuvre méthodique des actions de réforme des services sociaux et de la carrière de notre personnel. Le processus de la réforme des services sociaux et de la carrière du personnel de notre département est l'une des parfaites expressions de la volonté du gouvernement sous le leadership agissant du général Mahamat Idriss Déby Itno, président de transition, chef de l'État, et du Premier ministre Saleh Kebzabo, de parvenir à la refondation du Tchad par des organismes administratifs qui doivent concourir à améliorer les conditions de la vie de nos populations. Et nous devons tous y travailler. Ce lancement permettra le processus et non seulement les activités, mais aussi l'appropriation des réformes de toutes les parties prenantes. Les retraités boutent la décision du directeur de la Caisse nationale des retraités du Tchad, CNRT. Leur demande de se bancariser et ces derniers exigent que la CNRT soit dirigée par les retraités eux-mêmes. Ils ont tenu une assemblée générale ce vendredi dans les locaux de la CNRT. Chose vue et entendue par Bikoutou Junior. Le communiqué appelant les pensionnés pour cette assemblée générale passait sur les antennes des radios de la capitale depuis quelques jours, mais ce matin, quelques têtes seulement ont répondu présentes. 3 points étaient à l'ordre du jour. La bancarisation des pensionnés, les cartes NNI des pensionnés et la gouvernance de la Caisse nationale des retraites du Tchad. Alors que la direction de la CNRT a demandé à travers un communiqué radiodiffusé aux retraités de faire virer leur pension à la banque de leur choix, ces derniers se révèlent antithétiques à cette idée. On a dit non. Pourquoi on a dit non? Le banque il nous envoie, mais on ne trouve pas le crédit, on ne trouve pas le découvert et on n'a pas le droit d'aller à la banque tous. Ça dépend de quelqu'un. Nous les autres, on a fait déjà une erreur. On est parti, la banque retire notre argent, la banque retire notre quoi, mais ni crédit on ne trouve pas, ni découvert on ne trouve pas. Dans quel pays que quelqu'un gagne l'argent, la banque ne peut pas lui donner de crédit ni de découvert? Nous on ne peut pas. Lundi dernier, un décret nommant une nouvelle équipe dirigeante de la CNRT est rendu public par le secrétariat général du gouvernement. Décret que les retraités accueillent avec pincement au cœur. Ils souhaitent que la CNRT soit désormais dirigée par les retraités eux-mêmes. Ils veulent décider de voter leur président, leur directeur de la CNRT pour installer. Parce que c'est leur cotisation. Le gouvernement n'a pas droit de prendre quelqu'un qui n'a pas cotisé, venir lui installer, lui de gérer leur cotisation. C'est l'injustice.
Fatigués par l'âge, mais déterminés, ces retraités envisagent écrire au Premier ministre de transition pour lui exprimer leur mécontentement. De façon unanime, ils se sont donné rendez-vous le vendredi prochain pour s'entendre sur la marche à suivre. Dans la sous-préfecture de Koundoul, précisément au quartier Rasfil, Mami Marceline habite avec sa fille malade. C'est une fille de 3 ans qui souffre d'une tumeur à l'œil. Après plusieurs démarches dans les différents hôpitaux, cette dernière crie à l'aide auprès des personnes de bonne volonté, notamment au président de transition Mohamed Idriss Déby Itno, de lui venir en aide. L'équipe de Tchad Info TV était à leur rencontre. Il ne lui reste plus que ça, toquer à la porte des médias pour faire entendre sa détresse. Visage fermé, au bord de l'arbre, Marceline peine à décrire sa fille. Tout a commencé par une simple conjonctivite qui s'est transformée en ceci. Le peu de moyens que nous avons, on l'a fini dans la plupart des hôpitaux de N'Djamena et les ordonnances. Je ne sais plus à quel sang me vouer. C'est mon dernier espoir en ce moment. La fillette souffre d'une tumeur à l'œil droit. La première opération n'a rien arrangé et bientôt 1 an qu'elle traîne ce lourd fardeau. Des nuits blanches, des pleurs. Sa maman a tout vendu. Il ne lui reste rien que de crier à l'aide. À travers vous, je plaide auprès du président de transition, Mohamed Idriss Déby Itno, de se pencher vers nous, qu'il jette un regard favorable sur cet enfant qui ne fait que commencer sa vie. Moi, je n'ai plus rien comme moyen. J'ai déjà tout épuisé. Les temps sont précieux pour la petite Koïsé Stella. Chaque minute compte. Un geste vite pourra lui sauver la vie. Par un point de presse animé ce 18 août à N'Djamena, le syndicat national des opérateurs économiques du Tchad s'est interrogé sur une déclaration du ministre des Finances relative à la dette intérieure du pays. Il demande au gouvernement des éclaircissements. Ndale Paul Gamo nous en dit plus. Une déclaration du ministre des Finances sur la dette intérieure du Tchad laisse perplexes les opérateurs économiques, ce qui a conduit à une rencontre du bureau exécutif de leur syndicat. À l'issue de cette rencontre, le doute n'est toujours pas levé. Un ministre qui représente le gouvernement, publiquement, il a dit, lui, il ne reconnaît pas la dette intérieure. Le gouvernement ne doit pas l'argent aux commerçants, plutôt le commerçant qu'il doit l'argent au gouvernement. On n'arrive pas à comprendre. C'est devenu confusion totale. Les opérateurs économiques demandent au gouvernement de leur apporter d'autres précisions. Depuis ce jour, on est en train de s'interroger. On n'a rien compris. Lui, il est en train de parler. Il ne reconnaît pas dette depuis les anciens régimes, au temps de Marshall, jusqu'à nos jours, ou bien il ne reconnaît pas les dettes après les transitions. Le syndicat national des opérateurs économiques appelle le président de transition à s'impliquer pour régler la situation. Après un long silence, le président de la coalition des associations de la société civile pour les actions citoyennes kazakh, Mahmoud Ali Seïd, a fait une déclaration ce 18 août. Devant le pupitre, Mahmoud Ali Seïd a appelé les Tchadiens à promouvoir la paix et le vivre ensemble. Suivons-en un extrait. Notre pays n'a que 63 ans. Pour un État, c'est peu, comme je l'avais dit tantôt. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous lance un appel vibrant de vulgariser les valeurs de paix, de stabilité, de tolérance et de vivre ensemble. Que ce soit dans vos églises, comme dans vos mosquées, les écoles, dans les carrés et les quartiers, et comme dans l'arrière-pays. Vulgarisons les mêmes messages. Les messages de paix.
Dans le cadre du projet Vacances Saines Responsables, le consortium composé du RJDLT, d'Afrignan, du MAJ et de l'ONG Technidev, avec l'appui financier de l'UNFPA Tchad, ont lancé officiellement ce 18 août un tournoi de football féminin dénommé Exceptionnel Copa au stade municipal de Paris-Congo. Suivez le reportage de l'équipe de Tchad Info TV. Nous sommes à la deuxième semaine des activités du projet Jeunes, Vacances et Citoyenneté. Aujourd'hui, place à la pétanque. Chaque compétiteur est motivé pour valoriser son arrondissement et c'est le lieu pour le coordinateur du projet de faire appel au public. De l'autre côté, les équipes du football féminin entrent en lice. L'équipe Espoir 2000 face à l'équipe de Réveil. L'objectif de ce tournoi est de sensibiliser les jeunes sur les grossesses non désirées et les IST. Cette troisième édition du tournoi de football féminin a été lancée par la coordinatrice nationale de l'ONG RJDLT, Maka Sherif Mahamad. La compétition inter-arrondissement de pétanque s'étendra sur 3 jours au stade de Paris-Congo. C'est fait pour moi un grand plaisir de vous avoir servi pendant les 5 jours. Je vous donne rendez-vous demain avec Ras Mordim Leila.